Que serait un Indiana Jones sans ces objets mythiques de la machine, d'Anticythère dans le dernier opus, en passant par le Graal ou encore l'Arche d'Alliance? Indiana part toujours d'un objet mythique réaliste, nous faisant découvrir que les légendes de pouvoirs magiques exceptionnels sont finalement vraies. Salut les amis, c'est Matt, je suis très heureux de vous retrouver et avant de partir en vacances, je vous propose une vidéo où nous allons voir la vérité historique et les légendes dans notre réalité sur les objets historiques de la saga Indiana Jones. Une vidéo de recherche passionnante tant ces objets font toujours rêver énormément de passionnés d'archéologie et d'histoire à travers le monde. Existent-ils? Où sont-ils? Leurs pouvoirs sont-ils réels? Nous verrons tout ça dans cette vidéo. Mais avant de démarrer, si nos vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air et de commenter, c'est vraiment cool pour le référencement de la chaîne. L'Arche d'Alliance est l'objet mythique recherché dans le premier opus de la saga Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Cet artefact biblique suscite des questions depuis des millénaires. Où se trouve-t-elle? Quelle est son histoire? Accrochez-vous, car nous allons explorer tous les aspects fascinants de cette relique légendaire. L'Arche d'Alliance est un objet d'une importance capitale dans la tradition biblique. Selon les récits bibliques, elle a été construite sur les ordres de Dieu lui-même et servait de lieu de résidence symbolique de sa présence parmi le peuple d'Israël. Elle était censée être conservée dans le tabernacle, une structure portable utilisée lors de la période de l'exode des Israélites. L'arche était un coffre en bois d'acacia recouvert d'or mesurant environ 130 cm de long, 78 cm de large et 78 cm de haut. Elle était surmontée d'un couvercle orné de 2 chérubins aux ailes étendues. À l'intérieur de l'arche, on trouvait les tables de la loi, les 10 commandements donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Selon la Bible, l'Arche d'Alliance était associée à de nombreux événements miraculeux. Elle aurait, par exemple, ouvert un passage à travers les eaux du Jourdain, permettant aux Israélites de traverser à pied sec lors de leur entrée en terre promise. Lors des batailles, elle aurait conféré une puissance divine à ceux qui la portaient, assurant ainsi la victoire du peuple d'Israël. Cependant, après la construction du premier temple de Salomon à Jérusalem, l'arche aurait disparu de manière mystérieuse. Lorsque le temple a été détruit par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ, l'arche n'était plus mentionnée dans les récits bibliques ultérieurs. Depuis lors, de nombreuses théories et spéculations ont émergé quant à la localisation actuelle de l'Arche d'Alliance. Certains croient qu'elle a été cachée avant la destruction du temple de Salomon, peut-être dans des tunnels secrets sous le mont du temple à Jérusalem. Cette hypothèse est basée sur des récits historiques et des découvertes archéologiques, notamment ceux de l'archéologue britannique Charles Warren au XIXe siècle. Une autre théorie populaire suggère que l'arche a été emportée en Éthiopie. Selon la tradition éthiopienne, elle est conservée dans la chapelle de Sainte-Marie de Sion, dans l'église d'Aksum. Les partisans de cette théorie citent l'histoire de la reine de Saba et du roi Salomon pour étayer leurs revendications. D'autres hypothèses moins soutenues par les preuves historiques suggèrent que l'Arche d'Alliance pourrait se trouver en Égypte, en Écosse ou même enfouie sous le sable du désert du Sinaï. Malgré de nombreuses recherches, aucune découverte définitive de l'Arche d'Alliance n'a encore été réalisée. Les efforts se poursuivent néanmoins grâce aux avancées technologiques. Les archéologues utilisent des scanners laser, des images satellites, des études géologiques et d'autres techniques pour explorer les sites historiques potentiels et les anciens chemins. L'aventurier américain Ron Wyatt a prétendu avoir découvert l'arche et les tables de la loi en 1982, convaincu qu'elles se trouvaient enfouies sous la colline du Golgotha, lieu de la crucifixion du Christ. Il entama des fouilles et décela un souterrain aboutissant à une cavité. Là, il aurait trouvé un coffre recouvert d'or contenant 2 tables de pierre et y aurait relevé des traces de sang humain séché. Après sa mort en 1999, ses travaux n'ont jamais été publiés.
le mystère de l'Arche d'Alliance reste entier. L'Arche était accompagnée d'une nuée. Son pouvoir était immense. Sa taille était réduite. Elle tenait dans un coffre. Sa nature physique interne est inconnue, mais on trouve un texte décrivant un risque mortel à son contact. Dans Indiana Jones et le Temple maudit, Indiana Jones part à la recherche des pierres de Sankara et permet de faire connaître au grand public occidental une légende indienne autour des pierres de Sankara. Ces pierres mystiques sont associées donc à une légende vieille de plusieurs siècles et sont réputées détenir un pouvoir surhumain. Selon la légende, les pierres de Sankara étaient des joyaux sacrés ayant appartenu à un prêtre et roi indien nommé Sankara. On dit que ces pierres conféraient un pouvoir immense à leurs détenteurs, leur permettant de contrôler les éléments naturels et d'influer sur le destin des hommes. Mais où sont ces pierres aujourd'hui? Est-ce que leur pouvoir mystique est réel? Au fil des siècles, de nombreux aventuriers, archéologues et chercheurs ont tenté de retrouver les pierres de Sankara. Certaines théories les situent en Inde, cachées dans des temples anciens ou enfouis sous terre. D'autres les situent dans des endroits plus exotiques, comme des cavernes secrètes ou des temples perdus. La quête des pierres de Sankara a captivé l'imagination de nombreuses personnes à travers le monde. Le pouvoir des pierres de Sankara reste entouré de mystères. Selon certaines croyances, ces pierres étaient capables de guérir les maladies, de contrôler le temps, voire même d'accorder l'immortalité. La légende raconte que les pierres de Sankara ont été dispersées pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Mais est-ce que ces pouvoirs sont réels ou simplement des récits fabuleux? Au fil des siècles, de nombreuses découvertes ont été faites dans la quête des pierres de Sankara. Mais la plupart se sont avérées décevantes. Les chercheurs ont mis au jour des pierres précieuses et des artefacts anciens, mais rien qui puisse être directement lié aux pierres de Sankara. Cette absence de preuves tangibles a suscité des déceptions parmi ceux qui espéraient percer les mystères de ces pierres légendaires. De nombreux sites en Inde ont été explorés à la recherche d'indices sur les pierres de Sankara. Mais jusqu'à présent, personne n'a trouvé aucune preuve concrète de leur existence. Les chercheurs et archéologues ont analysé des textes anciens, interrogé des témoins locaux, mais la plupart des informations sur les pierres de Sankara sont entourées de légendes et de récits oraux, ce qui rend leur recherche difficile. Certaines voix sceptiques affirment que les pierres de Sankara ne sont qu'un mythe, une invention de l'imagination humaine. Selon eux, les légendes et les récits ont été amplifiés au fil des siècles, créant une aura de mystère autour de ces pierres supposées magiques. Pourtant, malgré les déceptions, il existe encore des personnes qui continuent de croire en l'existence des pierres de Sankara. Pour elles, la quête continue, alimentée par l'espoir de découvrir un jour les secrets de ces artefacts légendaires. Même si les pierres de Sankara restent introuvables, elles ont acquis une valeur symbolique importante dans de nombreuses cultures. Elles représentent la quête de la connaissance et du pouvoir spirituel, incitant les gens à rechercher l'éveil intérieur et la compréhension profonde de l'univers. Pour les croyants, si les pierres de Sankara sont réelles ou non, leur symbolisme et leur histoire inspirent les gens à se connecter à un niveau plus profond avec eux-mêmes et avec le monde qui les entoure. Les pierres de Sankara leur rappellent que le vrai pouvoir réside en eux-mêmes, qu'ils sont les créateurs de leur destinée. Elles les invitent à explorer leur potentiel et à embrasser leur connexion avec l'univers. Bien que les pierres de Sankara restent enveloppées de mystères et que leur existence physique n'ait pas été prouvée, elles continuent de captiver notre imagination et de susciter des discussions animées, qu'elles soient réelles ou non. Ce récipient sacré lié à la vie de Jésus-Christ et à la table ronde du roi Arthur a inspiré des quêtes héroïques et des récits légendaires. C'est dans sa troisième aventure, Indiana Jones et la dernière croisade, que notre célèbre aventurier part à la recherche de cet objet légendaire biblique. Le Saint Graal est étroitement associé à la tradition chrétienne et à la légende arthurienne. Selon les récits, il s'agit du calice utilisé par Jésus lors de la scène dans lequel le sang du Christ aurait été recueilli. Dans les récits arthuriens, il devient un symbole de pureté, de quête spirituelle et de justice. Mais existe-t-il réellement ou s'agit-il d'un mythe créé par l'imagination humaine?
De nombreuses théories ont été avancées quant à la localisation et à la nature du Saint Graal. Certains pensent qu'il s'agit d'un objet réel, peut-être dissimulé dans un lieu secret, comme le Montserrat en Espagne ou l'abbaye de Glastonbury en Angleterre. D'autres théories suggèrent qu'il ne s'agit pas d'un objet matériel, mais d'un symbole de connaissance spirituelle et de transformation intérieure. Au fil des siècles, des chercheurs et des aventuriers ont entrepris des quêtes pour retrouver le Saint Graal. Des sites anciens, des cathédrales, des châteaux ont été explorés, des indices ont été analysés, mais aucune découverte définitive n'a encore été faite. Le mystère persiste, suscitant à la fois fascination et frustration. Au-delà de sa recherche physique, le Saint Graal possède un symbolisme profond qui a captivé l'imagination de générations de chercheurs spirituels et d'artistes. Il représente souvent la quête de la vérité, de la sagesse et de la plénitude. Le calice sacré devient ainsi une métaphore de la recherche intérieure et de la connexion avec le divin. Selon les spécialistes, le Saint Graal incarne l'idée de l'union entre le matériel et le spirituel, entre l'humain et le divin. Il représente la quête de la transcendance, de la rédemption et de l'amour inconditionnel. Dans les récits arthuriens, la recherche du Graal est présentée comme un voyage initiatique où les chevaliers doivent purifier leur cœur et dépasser leurs épreuves personnelles pour accéder à la connaissance ultime. Alors que nous explorons la signification du Saint Graal, il est important de se demander ce que cela représente pour nous dans notre vie moderne. Le Graal peut symboliser notre propre quête de sens, de plénitude et de réalisation personnelle. Le Graal est un rappel constant de l'importance de la recherche intérieure et de l'éveil spirituel. Il nous invite à explorer nos propres vérités et à embrasser notre propre potentiel. Même si nous ne pouvons pas trouver le Saint Graal physique, nous pouvons toujours vivre selon les valeurs qu'il incarne, la compassion, l'amour et la quête de la vérité. Le Saint Graal reste un mystère insaisissable tant sur le plan physique que symbolique. Qu'il s'agisse d'un objet réel perdu dans le temps ou d'une quête intérieure, sa signification continue d'inspirer et d'interpeller les esprits curieux. Que nous le recherchions dans les lieux mythiques ou dans les profondeurs de notre propre être, le Saint Graal nous invite à explorer les aspects les plus profonds de notre humanité et à aspirer à un éveil spirituel. Professeur, la vraie version de l'histoire, faire attaquer vos soldats sur notre ordre. Nous serons partout en même temps, plus puissants qu'un murmure, envahissant vos rêves, pensant pour vous pendant votre sommeil. Ces objets fascinants taillés dans du cristal de roche transparent ont captivé l'imagination de nombreux chercheurs passionnés et aventuriers. Mais quels sont les pouvoirs et les secrets qu'ils renferment réellement? Le crâne de cristal est lié à de nombreuses légendes et croyances ancestrales. Certaines cultures, comme les Mayas et les Aztèques, les considéraient comme des objets sacrés, porteurs de sagesse et de connaissances. Selon les récits, ces crânes étaient utilisés lors de rituels spirituels et de pratiques divinatoires. Mais comment ces crânes ont-ils été créés et quel est leur véritable but? Au fil du temps, plusieurs crânes de cristal ont été découverts, chacun avec sa propre histoire et ses mystères uniques. Des crânes célèbres tels que le crâne de Mitchell Age et le crâne de Max se distinguent par leur incroyable réalisme et leur beauté exceptionnelle. Mais comment ces crânes ont-ils été fabriqués avec une telle précision et quelles sont leurs propriétés supposées? Les crânes de cristal sont souvent associés à des pouvoirs ésotériques tels que la guérison, la clairvoyance et même la communication avec des civilisations extraterrestres. Certains témoignages affirment qu'ils émettent une énergie spéciale et qu'ils peuvent influencer la conscience humaine. Mais jusqu'à présent, ces affirmations sont sujettes à débat et à spéculation. Au cours des dernières décennies, de nombreuses recherches scientifiques ont été menées sur les crânes de cristal afin de percer leur véritable nature et de démystifier leur prétendu pouvoir. Des experts en géologie, en archéologie et en technologie ont utilisé des méthodes avancées pour étudier ces artefacts énigmatiques. Selon les scientifiques, les analyses géologiques ont révélé que les crânes de cristal étaient fabriqués à partir de cristal de roche naturel et taillés avec une précision remarquable. Cela suggère un niveau de savoir-faire et d'habileté exceptionnel de la part de leurs créateurs. En utilisant des techniques de datation, nous avons découvert que certains crânes remontent à des milliers d'années, ce qui soulève des questions sur les techniques utilisées à l'époque pour tailler le cristal avec une telle précision. Les chercheurs ont également exploré les méthodes de fabrication possibles des crânes de cristal. Des théories suggèrent l'utilisation d'outils en silex, de sable abrasive et même de techniques de vibration sonore pour sculpter ces objets délicats.
Au-delà des spéculations et des recherches scientifiques, les crânes de cristal continuent de fasciner de nombreuses personnes en raison de leur symbolisme et de leur potentiel spirituel. Pour les passionnés, les crânes de cristal représentent la sagesse ancienne et la connexion avec des plans de conscience supérieurs. Ils sont des portails vers des dimensions inexplorées de l'esprit humain. Les crânes de cristal sont des outils de méditation et de guérison. Ils peuvent aider à débloquer des énergies stagnantes, à élever la conscience et à se connecter à notre véritable nature spirituelle. Bien que les crânes de cristal aient été étudiés sous différents angles, ils continuent de susciter des questions et des débats. Leur véritable origine, leur pouvoir et leur signification restent enveloppés de mystères. Que vous soyez fasciné par leur histoire, leur énigme scientifique ou leur potentiel spirituel, les crânes de cristal continueront d'alimenter notre quête de vérité et d'exploration des profondeurs de l'humanité. Je ne vais pas vous détailler le cadran de la destinée, vous pouvez retrouver mon short sur cet objet. Dans la réalité, il suffit de cliquer sur le lien juste au-dessus de moi. Dans la franchise Indiana Jones, les objets mythiques sont souvent présentés comme étant dotés de pouvoirs surnaturels extraordinaires. Par exemple, l'Arche d'Alliance est décrite comme étant capable de déclencher la colère divine et de tuer ceux qui l'ouvre sans précaution. Dans la réalité, comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'Arche d'Alliance était un objet religieux important pour les Israélites de l'Antiquité. Mais il n'y a aucune preuve historique ou archéologique de ses prétendus pouvoirs destructeurs. Les récits bibliques qui mentionnent l'Arche d'Alliance sont des textes religieux et ne doivent pas être interprétés comme des faits historiques. De même, le Saint Graal est présenté dans le film Indiana Jones et la dernière croisade comme ayant le pouvoir de guérison et de prolonger la vie. Aucune preuve tangible sur l'existence réelle du Saint Graal n'a été trouvée. Les objets mythiques dans Indiana Jones sont souvent liés à des légendes et des mythes populaires. Par exemple, le crâne de cristal dans le film Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal est associé à la civilisation maya et à des théories pseudo-scientifiques sur des êtres extraterrestres. En réalité, les crânes de cristal précolombiens découverts par les archéologues sont considérés comme des œuvres d'art et des objets rituels, sans lien avec des extraterrestres ou des pouvoirs mystiques. De même, dans Indiana Jones et le Temple maudit, l'histoire du Sankara Stone est basée sur des légendes et des contes populaires indiens, mais n'a pas de fondement historique solide. Les objets réels qui ont inspiré ces légendes, tels que les statues et les amulettes, sont importants du point de vue culturel, mais ils n'ont pas les pouvoirs magiques présentés dans le film. Les films d'Indiana Jones mettent en scène des aventures archéologiques pleines de suspense et d'action. Cependant, dans la réalité, la recherche archéologique est un processus méthodique qui consiste en des fouilles, des études scientifiques et des analyses minutieuses. Les archéologues travaillent souvent en équipe, en collaboration avec des experts dans divers domaines, tels que l'anthropologie, la géologie et l'histoire, pour interpréter les découvertes et reconstituer les civilisations passées. Les trésors fabuleux et les confrontations mortelles avec des antagonistes ne sont pas la norme dans le travail archéologique réel. Les films d'Indiana Jones présentent souvent des scènes où les objets mythiques sont l'objet de conflits et de poursuites avec un risque de destruction ou de perte. Cependant, dans la réalité, les archéologues et les conservateurs d'art ont pour mission de préserver et de protéger les artefacts culturels et historiques pour les générations futures. Les objets précieux sont généralement conservés dans des musées, des institutions spécialisées ou des sites archéologiques, où ils peuvent être étudiés, documentés et exposés au public. La conservation des objets archéologiques implique des protocoles stricts pour préserver leur intégrité physique et leur authenticité. Des techniques de préservation et de restauration sont utilisées pour stabiliser les objets endommagés et prévenir leur détérioration future. Les archéologues travaillent en étroite collaboration avec les communautés locales et les gouvernements pour assurer la protection des sites archéologiques et des objets précieux qu'ils renferment. Dans la réalité, les découvertes archéologiques peuvent être passionnantes et fournir des informations précieuses sur les civilisations passées, leur mode de vie, leurs croyances et leur histoire. Elles contribuent à l'enrichissement de notre compréhension du passé et de la diversité culturelle. Cependant, ces découvertes ne sont pas toujours accompagnées de trésors fabuleux ou de dangers mortels. La recherche archéologique est un processus minutieux qui nécessite du temps, des ressources et une approche scientifique rigoureuse.
En résumé, les objets mythiques dans Indiana Jones sont souvent exagérés et dramatisés pour le divertissement du public. Bien qu'ils puissent s'inspirer d'éléments historiques et mythologiques réels, il est important de faire la distinction entre la fiction et la réalité. La franchise Indiana Jones offre une aventure palpitante et fantaisiste, mais elle ne reflète pas fidèlement le travail et les réalités de la recherche archéologique. J'espère que cette vidéo vous a plu, alors dites-moi en commentaire si vous croyez dans ces légendes et si ces histoires vous passionnent autant que moi. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner si mes vidéos vous plaisent et mettez plein de petits pouces en l'air. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez, salut, ciao!